L'actu à chaud sur Fame Radio avec Nadia P. Şimdi aramızda duvarlar var anne. Ama olsun. Yine kavuşacağız. Doğum günün kutlu olsun anneciğim. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Hani eski zaman masalları anlatır, hüznümü huzura dolarsın. Kaşım gözümden çok içim bir parçan. Annem sen benim yanıma kalansın. Hani bir biblon vardı kırdım, üstüne ne kırgınlıklar yaşadın. Ama bil ki ben de parçalandım. Annem ben senin yanına kalanım. Annem, annem, sen üzülme. Sözlerin hep yüreğimde. Annem, annem, gel üzülme. Ben hala senin dizlerinde. Uzayan sohbet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Fame Radio TV. Je suis ravie de vous retrouver et l'immense plaisir de rencontrer la fille d'une grande militante, une femme qu'on ne présente plus. Il s'agit de Narges Mohammadi. Narges Mohammadi a des enfants, elle a 2 enfants, elle a une fille formidable et elle a un garçon également, c'est des jumeaux d'ailleurs. Et l'immense plaisir de rencontrer aujourd'hui chez elle, elle nous reçoit dans sa chambre très colorée. Et il s'agit de Kiana. Bonjour Kiana. Bonjour Nadia. Kiana, aujourd'hui tu nous reçois, c'est un dimanche, t'as pas cours puisque t'as 17 ans, t'es en première et souvent dans la semaine on a du mal à entrer en contact avec toi. La première question que j'ai envie de te poser justement, comment tu te sens en France, à Paris, loin de ta maman que tu n'as pas vue depuis 8 ans, qui est en prison d'ailleurs hein? Je me sens assez bien. En fait, j'ai une vie plutôt normale qui me convient très bien. Après, c'est vrai que ma mère me manque beaucoup. Mais on va dire, c'est les aléas de la vie, il faut faire avec. Alors, les aléas de la vie ont fait que ta maman, c'est une grande militante et elle est derrière les barreaux depuis 8 ans, effectivement. Et en fait, ce Nobel de la paix 2023, elle le mérite hautement. Quels sont les contacts que tu as avec ta maman aujourd'hui? Avant, on avait 15 minutes par jour, non pas par jour, pardon. On avait 15 minutes par semaine tous les samedis où on pouvait lui parler. Du coup, on divisait 7 minutes 30 moi, 7 minutes 30 Ali. Mais maintenant, ça fait 2 ans que les communications ont été coupées. Du coup, j'ai plus de nouvelles d'elle du tout. Et avant, qu'est-ce qu'elle te disait depuis la prison, justement, en 7 minutes? Qu'est-ce que vous pouvez échanger exactement? Quel était son message fort? En fait, on évitait de parler de... En fait, on faisait comme si tout allait bien, on parlait comme si elle était devant moi et que je lui racontais ma semaine ou ma journée. On parlait pas de choses, on va dire, qui peuvent rendre triste, en colère, qui peuvent fâcher. Du coup, on parlait de choses banales, on va dire. Un déjeuner pas très mangeable, après on en rigolait, ensuite on disait que mon père s'était amélioré en cuisine, on parlait de ça, que Ali il allait à la salle, que maintenant enfin, on a grandi, elle me racontait des anecdotes, etc. C'est comme si on avait une conversation normale avec un de nos parents qui est à côté. Kiana, depuis donc le fameux Nobel de la paix, tu te sens investie d'une mission, d'un rôle que tu n'avais jamais imaginé autrefois? En fait, je suis née dans une famille de militantes, donc que je le veuille ou pas, j'ai été impliquée, donc j'avais une responsabilité. Mais on va dire que ma vraie responsabilité a commencé à partir du Nobel, parce que c'est là où on recevait beaucoup de gens pour nous interviewer, donc il fallait préparer des choses en avance, faire passer les messages les plus importants.
faire entendre la voix de ma mère et essayer de militer autant que possible et d'une façon pacifique et très juste. Donc on va dire que ma responsabilité a commencé, enfin ma responsabilité si on peut dire ça, je considère que je fais pas grand chose comparé à plein d'autres personnes, mais ma responsabilité a commencé vers Nobel et évidemment je sens un poids sur mes épaules, mais je veux dire c'est pas un poids négatif, c'est un poids positif. Mais après, parfois, ça peut engendrer des stress. Moi, oui, ma mère est en prison, mais elle est vivante. Donc, nous, on est privilégiés. Donc, moi, ma vie, personnellement, me convient très bien. Je suis très heureuse et je suis loin d'être à plaindre. Ce qui te manque, chère Kiana, bien sûr, c'est la présence d'une maman à tes côtés. Tu as bien envie de la serrer ou qu'elle te serre dans ses bras. J'imagine que tu penses sans arrêt à ça. Je vois dans ta chambre la photo de ta maman que tu as baptisée Lyon. C'est ta Lyon, ta maman? Oui, ma mère, c'est... je dirais pas que c'est la lionne de l'Iran, mais moi, c'est ma lionne. Pour moi, c'est symbole de courage, de fierté et... forte, tout simplement. Elle est très forte. Oui. Alors si tu as envie de lui faire passer un message, même si c'est impossible, mais on va tenter l'impossible, qu'est-ce que tu as envie de lui dire aujourd'hui face caméra? Déjà, maman, femme, vie, liberté, et maintenant je mesure, on va dire, 5-6 cm de plus que toi. J'ai les cheveux longs, j'ai plus les cheveux courts. Je t'aime énormément et je pense souvent à notre vie en Iran, les nuits qu'on passait ensemble à raconter des histoires et à rigoler. Merci Kiana, merci à vous de nous rester fidèles. On est prises toutes les deux par une émotion très forte. J'imagine que vous imaginez cette émotion de Kiana qui s'adresse à sa maman. Et nous nous adressons nous aussi à Nadia Mohammadi pour saluer son courage et pour espérer également. Annem, annem, sen üzülme, sözlerin hep yüreğimde. Annem, annem, gel üzülme. C'était l'actu à chaud sur Fame Radio.